sais, parfois le plus dur, ce n'est pas de quitter la relation, c'est de voir que personne ne comprend pourquoi tu l'as quittée. Ce matin au cabinet, j'ai échangé avec une consultante qui a mis fin à une relation abusive de plus de 20 ans. Et quand elle a enfin réussi à partir, elle s'est retrouvée extrêmement seule. Pas seulement face à la rupture, mais face au regard des autres. Parce qu'autour d'elle, beaucoup ne comprenaient pas son choix. Ses proches, son entourage, certains lui reprochaient même d'être partie. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, il n'avait vu qu'une chose, un couple parfait. Elle ne s'était jamais plainte. Elle avait continué à protéger l'image du couple, à minimiser ce qu'elle vivait. Et c'est là qu'on touche quelque chose de très fort psychologiquement. Le couple vitrine. Ces relations où, à l'extérieur, tout semble beau, stable, idéal. Alors qu'à l'intérieur, quelqu'un s'éteint doucement. Parce que dans certaines dynamiques d'emprise, il y a ce mélange très complexe entre amour, peur, attachement et culpabilité. Et souvent, la personne qui souffre continue malgré tout à mettre l'autre sur un piédestal. Elle cache, elle excuse, elle protège, jusqu'à ne plus être comprise le jour où elle part. Et ça crée une solitude immense, parce qu'au moment où elle aurait besoin de soutien, elle doit en plus justifier sa douleur. Alors parfois, avant de juger quelqu'un qui quitte une relation qui avait l'air parfaite, il faut se rappeler d'une chose essentielle. Ce qu'un couple montre au monde n'est pas toujours ce qu'il vit réellement à l'intérieur.